Bonsoir les amis turfistes et de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se dirige sur l'hippodrome de Reims en Champagne ce mercredi 18 octobre pour une nouvelle étape du GNT. On avance tout doucement dans ces étapes-là. Bientôt la finale début décembre. On s'abonne, on met des pouces bleus pour valoriser la chaîne, pour montrer votre satisfaction encore aujourd'hui de vous avoir donné un tiercé dans l'ordre ce mardi soir à Vincennes. Ce qui devait être un quintet à 13h50 s'est transformé en un quintet en semi-nocturne avec les grèves qu'il y a eu sur l'hippodrome à Paris-Vincennes. Bon bref, il me manque que le 15, j'ai encore un 4 sur 5 et avec les 3 premiers dans l'ordre, je vous donne Ikem à 36 contre 1 à l'arrivée. Ma foi, on est sur une bonne lancée. On va essayer de confirmer tout ça sur ce GNT. Vous savez que le GNT, je suis plutôt en réussite dans ces courses-là avec des chevaux donc qui, là, ils seront 16 sur l'hippodrome de Reims. Attention, petit anneau, pas très long, des virages serrés, 11 au premier échelon. Donc ça va être un beau peloton touffu à contourner. Il faut vraiment des bons pisteurs. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un cheval en tête qui se dévoue pour mettre un peu de rythme, pour rendre la partie un peu plus difficile aux deux favoris du deuxième échelon et qui soit battu. C'est ce que je vais tenter moi, pour ma part. Voilà, donc on y va. On va directement sur mon prono. Alors d'abord, on élimine le 2, le 14, le 6 et le 12. Pour moi, ne figureront pas à l'arrivée du Quintet Plus ce mercredi après-midi. Ensuite, le jeu combiné, attention, je suis parti cette fois-ci avec le 4 Gaz d'Ocagne, le cheval de chez Gilles Curens, qui a fortement déçu lors de sa dernière course, mais il faut dire, Gabi avait fait beaucoup trop fort dans le premier kilomètre et il n'a pas fini. Là, je pense que la distance est moins longue, il va avoir appris de son erreur. Sinon, c'était un cheval qui auparavant il faisait deuxième à disqualifier, premier, quatrième, deuxième, quatrième. Donc c'est quand même une bonne base dans vos jeux. Il part en tête, déféré des 4, Gabi à la drive, corde à droite, c'est parfait pour lui. Donc là, il peut s'imposer. Mais c'est sûr que si Gaspard fait sa course et qu'il a aucun souci, il sera devant. Parce que il a de la marge, Gaspard d'Angis. Maintenant, il faut compter sur les circonstances de course pour que Gaspard soit battu. Est-ce que ce que j'ai tenté, il peut être battu aussi par le 8 In Excess Bleu, certes ferré, mais c'est un cheval de classe avec notre père d'as Alexandre Abrivard, cheval qui prépare Vincennes, c'est pour ça il reste ferré. L'entraîneur Laurent-Claude Abrivard prend son temps, il a de grandes ambitions. C'est un 5 ans seulement, il a déjà 300 000 euros de gains quasiment. Donc imaginez la classe par rapport à un autre cheval de 7 ans, Gaëlic du Rocher, qui a les mêmes gains mais avec 2 années de moins et beaucoup moins de courses au compteur. In Excess Bleu, j'espère qu'il va être un peu plus à la pointe du combat. Et s'il est déjà prêt pour Vincennes, ou pas loin d'être prêt, il doit ne pas se faire rattraper par Gaspard d'Angis, contrairement à la dernière fois au Mont-Saint-Michel. On enchaîne avec le 16, Gaspard d'Angis, il faut le mettre à un moment donné. C'est une évidence, Eric Raffin, déféré des 4. La dernière course, elle est magistrale. On n'a rien à lui reprocher. Baudouin est très confiant. La corde à droite, voilà. C'est le petit bémol dans le dernier virage. La dernière fois, il a perdu du temps dans le dernier virage. Sauf que là, il va falloir... il n'aura pas une très grande ligne droite pour rattraper le temps perdu et puis en face, ça sera pas Fanatic Flash. Donc, il peut être battu et en tout cas c'est spéculatif. Vaut mieux toucher une fois un ordre avec un favori battu que toucher 10 fois l'ordre avec le favori premier, parce que là l'ordre va beaucoup plus payer. Mais là il va être couru, il l'annonce à 2 contre 1, Gaspard d'Angis. Ensuite le 9, Alicia Bella, je la mets assez haute parce que la dernière fois elle s'est donné un coup au départ, elle a fait la faute, du coup elle était trop loin, elle n'a jamais pu revenir. Alicia Bella, c'est le cheval, c'est la jument là, typique à être à la corde, longer le rail, assez près de la tête et finir 3e. Voilà, je la vois rentrer dans le tiercé de cette façon-là, si elle prend un bon départ cette fois-ci. En tout cas, la forme ne fait pas, il n'y a aucun doute sur la forme. Elle est déférée des 4, Antoine Vels, on y va, du côté de chez Marmion. Ensuite, le 10, Gaëlic du Rocher, cheval assez dur,
qui est capable de faire le dernier kilomètre sans problème, né au vent. La drift de Benjamin Rochard, des ferrés des 4, corde à droite, c'est parfait pour lui. Il est très régulier. Une place dans le quarté quinté lui tend les bras. Hein. Il regardait sa musique, un 4e, 10e, 3e, 1er, 5e, 3e, 3e. Donc, pas grand chose à lui reprocher. C'est un brave serviteur qui fait toutes ses courses. Et il est toujours en forme en tout cas. Hein. Et lui, il va faire course. Ensuite, le 3, Eliossi, corde à droite, il est irréprochable. Hein. Et en plus, quand il est dans cette configuration de ferrure, de chaussures, là, il a peu de fausses notes. Maintenant, il faut voir dans ce lot-là, parce qu'il a rarement affronté des lots aussi relevés. Donc, c'est pour ça que je l'envisage davantage pour une petite place, avec Sébastien Hardy à la drift, qui le connaît bien. C'est lui l'entraîneur. Il est difficile de le retirer hein, dans un prono. Hein, voilà. Ensuite, le 15, Gitano, je le mets assez bas. La dernière fois, on attendait davantage, on l'espérait un peu plus haut, mais il n'a pas non plus une marge extraordinaire. Hein. Vous étiez quelques-uns dans les commentaires à me dire « Mais Gitano, tu l'as mis beaucoup trop bas ». Bah là, je réitère, peut-être qu'il est encore trop bas, mais est-ce qu'il va pouvoir profiter de l'aspiration de Gaspard d'Angis ? Je suis pas sûr, parce que Gaspard d'Angis est un bon débouleur à la volte, lui un peu moins, il musarde davantage, mais quand il vient mais plus facilement à Vincennes dans les 500 derniers mètres, il vient fort. Hein. Donc je pense qu'il devrait quand même faire l'arrivée. Hein. Ensuite, le 7, on finit avec Diego Duhoulet, c'est l'outsider que je propose. Il est sur la montante, il a maintenant un nombre de courses assez conséquent. Sa dernière course au Croisé-la-Roche n'est pas si mauvaise que ça. Des ferrés des 4, il ne déçoit que très rarement corde à droite. Donc, c'est le troublion en puissance pour prendre une 5e place à 50 contre 1. Parce qu'il y aura ça, hein. Il y a d'autres chevaux qui vont être beaucoup plus joués que lui. Le regret, attention, Émir Dupressoir. Stéphane Provost n'est pas négatif. Il est capable de bien faire corde à droite. Il est capable de bien faire sur ses distances pas trop longues. Il a été un peu malheureux dans un quintet à Caen où s'il trouve l'ouverture un peu plus tôt, il finit quasiment sur le podium dans un lot moins relevé. Donc en cas de défaillance, Émir Dupressoir. On tente le coup avec le béton gaz d'Ocagne. C'est spéculatif, hein, je vous l'accorde. Hein. Il va y avoir 12-13 contre 1, je pense. Hein. Le copain Gaspard d'Angis, là, c'est une base de jeu pour tout, 2 sur 4, quintet, quarté, tiercé, normalement. Hein, donc là, c'est des jeux de main à passer en champ réduit, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Hein. Davantage qu'une longe, tout à fait. Ensuite, maintenant, on n'est jamais à l'abri de rien. Hein. On n'est jamais à l'abri de rien. Le coquin du quintet à Bellecote, Diego Duhoulet, je vous l'ai présenté. S'il y en a un, ça peut être lui, parce qu'après, emblème orange, il est ferré. Là, ferré, ça fait très très longtemps qu'il n'a pas réussi. Le 11, pour moi, Fragonardello, c'est ma déception. Hein. Il n'est pas du tout dans la même forme de l'an dernier quand il avait fini deuxième de cette étape-là en longeant le rail. Et Drop des Duriez au 25 mètres, ça va être dur. Et les autres, on les élimine. Donc voilà. Donc là, à déception, ça pourrait être Fragonardello. Et nous, on enchaînera vendredi soir un quintet plus en nocturne à Vincennes. Donc la vidéo, elle sera en ligne dès le jeudi 19. Allez, hein, on lâche pas l'affaire, on y croit, on gère ses jeux et bonne chance à tous.